Hello, hello, je m'appelle Pilar. Pour quelqu'un qui passerait par là, c'est-à-dire à peu près tous les gens, les quelques gens qui passeront et qui ne me connaissent pas, je suis un embryon youtubeuse, mais je passe ma journée avec YouTube dans les oreilles en bruit de fond, plus ou moins. Et il se trouve que 90% des vidéos que j'écoute sont en anglais. Je suis donc abreuvée d'informations américaines. Je vais essayer difficilement, mais je vais le tenter, de résumer le scandale, la bulle qui vient d'exploser là cette semaine. Alors vous ne verrez pas ma trombine parce que ce n'est pas indispensable. À la place, vous avez des vidéos des jeunes canards de l'année. Ce sont les individus que je filme assez fréquemment parce que j'ai le luxe de crécher juste à côté. Et ça tombe bien, c'est en rapport avec le sujet. Pour rentrer tout de suite dans le but, parce qu'on n'a pas 3 heures, les premiers titres qui m'ont été imposés, puis j'ai écouté plusieurs jusqu'à ce matin, et je vais finir par vous donner un élément que si vous cliquez, vous aurez des tas d'infos. Vous croulerez sur les infos, mais il y en a une qu'on vous donnera peut-être pas. Alors, essayons d'arriver jusqu'au bout. La mère de la chaîne 8 Passengers, je n'ai pas compris tout de suite, d'ailleurs, parce que le titre était ambigu jusqu'à ce que je comprenne que c'était une chaîne, que d'ailleurs Fox News a transformé en 8 Prisoners, a été arrêtée sous les charges de maltraitance aggravée sur les enfants. Elle a été arrêtée ainsi qu'une thérapeute avec qui elle avait une nouvelle chaîne, puisque la première avait été désactivée. Elle avait une chaîne avec la thérapeute qui s'appelle Jodie Hildebrandt, et la maman de 8 Passengers s'appelle Ruby Frankie. Chaîne dans laquelle, oui, rien que résumé, elle donnait des conseils d'éducation parentale. Je vous raconte que plus tard pourquoi elle a été arrêtée. Je vais essayer juste simplement de vous résumer. Alors ça se passe dans l'univers des family vloggers, et il se trouve que les statistiques, ils sont essentiellement mormons parce que déjà, ces gens-là ont des enfants. Alors elle a commencé sa chaîne en 2015 pour d'ailleurs le reveal gender de la 6e. Et à partir de 2020, les gens se sont mis à critiquer ce qu'ils entendaient et ce qu'ils voyaient. Alors c'était typiquement les exemples qui sont donnés. L'enfant de 6 ans, l'institutrice appelait pour dire qu'elle n'avait pas de repas, est-ce que la mère pouvait en apporter un? Et Ruby répondait, mais elle aurait dû se le faire, elle m'a même dit qu'elle l'avait fait, donc elle doit rester à avoir faim et même vous êtes prié de ne pas lui donner à manger. Pour le deuxième enfant, qui maintenant est adulte, il était parti en camp pendant des mois. On l'avait privé de chambre pendant des mois. Il dormait dans un sac de couchage au sol dans la chambre parentale. Vous voyez, c'était des choses de ce genre. J'ai résumé l'essentiel, parce que de toute façon, on ne va pas rentrer. Je veux juste donner un détail que j'ai trouvé intéressant, je vous dis, et que les gens ne vous donneront pas. Alors, dans cette famille-là de Ruby Frankie, ils sont tous vlogueurs. Les sœurs, les parents, les fils maintenant, je crois. Voilà. Et alors, les enfants, je vous donne les faits qui ont conduit à être arrêtés, ainsi que la thérapeute, puisqu'en fait, les enfants ont été découverts dans la maison de la thérapeute. Un des enfants, qui, dans les petits, mais qui maintenant a 10-12 ans, a réussi à s'enfuir de la maison où il était, frapper chez les voisins, leur demander à manger et à boire. Il était couvert de bandes de sparadrap ou équivalent qui scotch pour le maintenir. Forcément, il avait des blessures, il était malnutri, il était dans une mauvaise situation. Et dans la maison, on a découvert qu'une de ses sœurs également. Voilà, donc elles ont été arrêtées, je vous dis, sur accusation grave. Et après, les dernières infos que j'avais hier, c'était il y a une panic room au sous-sol. Elle avait barricadé les fenêtres fermées. Enfin, on part. Les gens ont appelé ça secte, mais chez les Mormons, hein, voilà. Donc, des détails et des pourquoi et des explications de psychologie, je ne vais pas vous en donner plus. Je vais juste vous donner le détail que j'ai appris ce matin. Je l'ai appris sur la chaîne
Mormon Stories Podcast. Sur cette chaîne, d'ailleurs, intervenait un couple que j'avais déjà écouté au tout début et qui sont très sérieux, qui ont documenté, mais je n'ai pas leur nom, mais vous les trouverez simplement en allant sur Mormon Stories Podcast. Juste vous donner un détail pour vous expliquer dans quel univers on est. Et c'est pas pour porter des jugements, c'est juste que ce détail-là, je l'ai appris tout à l'heure, et c'est là que je me suis décidée à poster. La thérapeute Jody Hildebrandt, avec, bon, on a bien compris, je mets pas des mots, mais elles ont des façons excessives d'éduquer les enfants, et je suis dans le féminisme, et j'aurai d'autres exemples, mais je vais essayer d'arriver au bout de mon propos. Elle est supposée être spécialiste en thérapie sur les addictions. Et c'est là que je veux vous donner une info. Donc nous, on se voit ça autrement. On n'est pas aux États-Unis. On est, où que vous soyez, que vous m'écoutiez, peut-être aux États-Unis. On a, quelles que soient les visions qu'on a des addictions. Hein, je vous rappelle que ça peut être le crack, mais ça peut être le sexe ou ça peut être le jeu. D'ailleurs, hein, les addictions, c'est toutes sortes de choses. Nous sommes dans le domaine chez les Mormons quand même. Hein. Nous sommes en Utah chez les Mormons, chez l'Église des Saints des Derniers Jours. Alors juste vous expliquer qu'est-ce que c'est que ces addictions pour lesquelles souvent un enfant, par contre, par exemple un ado, est condamné à partir en camp de redressement, en camp de survie, avec toutes les horreurs qui se passent dans ces camps-là, mais je m'égare. Ce que j'ai appris, c'est que ces addictions, ça concerne une activité aussi bête et simple et saine, excusez-moi, et je vais devoir prononcer le mot, que la masturbation. Ce matin, en écoutant Mormon Stories podcast, j'ai appris qu'il y a encore pas très longtemps, dans l'église des saints des derniers jours, la masturbation, j'ai du mal à le prononcer tellement c'est une horreur ce que j'ai entendu pour une chose si simple, était considérée en crime de lèse-majesté, quoi, hein, en number one, équivalent à un meurtre, à un parricide. Ça veut dire que une personne qui se masturberait une fois par mois est supposée se considérer un addict, est supposée être punie de toutes sortes de choses. Donc chez Hildebrandt, ça donnait tu coucheras par terre, tu ne dormiras pas avec ta femme pendant des mois, voilà. C'est absurde, je le sais, mais c'est absurde. Et comment vous résumer cette histoire-là? Je vais pas, voilà, déjà pour vous raconter les minimums de détails, c'est compliqué. Pour parler, je suis Madame Rien du tout, cette vidéo fera peut-être 15 vues. Voilà. Donc comment expliquer tout ça? Donc je vous parle de la chaîne 8 Passengers, dont la mère s'appelle Ruby Frankie, et de sa copine en crime, Jody Hildebrandt, thérapeute de son état, qui sont actuellement en prison avec même pas de caution, et quand même dans le monde des chaînes YouTube, et je rentre pas plus dans le détail, ça va être une petite bombe, parce qu'enfin il est temps de le dire, faire travailler ses enfants, esclavagiser ses enfants, utiliser ses enfants pour gagner des millions, parce qu'on parle de millions. Juste un détail que je peux vous donner pour finir, il s'agit, sa chaîne, puisque je vous ai donné les détails, hein, en une année, elle avait 100 000 subscribers. En 2 années, elle avait 1 million de subscribers. Et quand elle l'a fini, elle l'a terminé, elle en était à 2,3 millions. Ça veut dire que nous parlons aussi de millions en dollars. Je vais essayer de ne pas la monter, cette vidéo, sinon on n'arrive pas au bout. Et par pas la monter, puisque j'ai improvisé comme j'ai pu, je veux dire ne pas enlever les petits défauts que vous verrez à l'image. La bonne journée, j'essaye de traduire, de transmettre cette petite bombe. Vous n'en entendrez peut-être pas parler, ou vous en aurez entendu parler par mon biais, mais elle va faire long feu. Certaines ne durent pas. Je pense que je pourrais faire une fois par mois la bombe qui a explosé, mais celle-ci, c'est du lourd. À bientôt. Portez-vous bien. Soignez autrui. Prenez-en soin. Respectez-le. Kisses!